Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue, et tout la joie. Aujourd'hui, j'ai reçu Zineb. Bonjour Zineb. Bonjour, Ça va? ça va très bien, merci et toi? Super, nickel. Alors, dis-nous, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et quelle place la course à pied occupe-t-elle dans ta vie? Alors, qui je suis? Bah, je suis Zineb Brahimi, je suis bientôt cinquantenaire, donc l'année prochaine, je serai cinquantenaire. Je suis pédiatre, enseignante, agrégée en pédiatrie, qui a beaucoup consacré de temps à son travail et qui, à un moment, en approchant de la cinquantaine, en avait un peu marre de consacrer beaucoup de temps à ses études et voulait réaliser autre chose que des diplômes et des réussites professionnelles et qui voulait, réellement faire un truc, autre que des études et avoir, rester dans cet, esprit entre guillemets «de compétition» aussi qu'est le travail. Même pas de compétition, mais juste réaliser des choses vers, quelque chose de plus épanouissant ou différemment. Disons que c'est arrivé à un moment où j'avais envie d'aller vers autre chose et comme j'aimais bien courir quand j'étais plus jeune, on va dire quand j'étais adolescente et ben je me suis dit, que c'était le moment de reprendre et Banco, fallait y aller. voilà. Magnifique. Et ben justement, en janvier, tu as couru le semi-marathon de Marrakech en 2h32. Et ce jour-là, tu nous as écrit: «L'une des plus belles journées de ma vie, ma meilleure course depuis mes 6 mois de coaching. Je n'ai jamais eu l'intention d'en arriver jusque-là». Waouh, c'est fort! Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que comme je t'ai dit, enfin, on va dire que c'est un peu ma personnalité, j'ai toujours été axée sur, des réussites ou sur, mes professionnels et donc si tu veux, tout passer à côté. La famille passait à côté, les loisirs passaient à côté, mais vraiment tout passait à côté, hein. Et puis, je pense que mon conjoint, mon mari est pour beaucoup parce que il est très sportif, il arrive à faire les 2, on va dire ça comme ça. Et il m'a toujours poussée vers un sport, donc on a toujours fait du sport ensemble. Ça veut pas dire que j'étais pas active, j'étais active, mais je faisais rien qui réellement m'emmenait plus loin que la séance qu'on faisait où, on a fait du vélo, on a fait du ski, on a fait, je sais pas, de l'équitation. Encore l'équitation, c'était aussi une passion. Mais sur quelque chose où vraiment c'est entre moi et moi-même, c'est personne qui m'emmène, c'est moi qui décide d'y aller, c'est moi qui fais mes lacets, c'est moi qui ressens les petits papillons quand je fais mes lacets avant d'y aller et bah, il y a que la course qui m'a permis ça et je vais te dire même plus que ça, j'ai eu le choix entre repartir sur une carrière professionnelle encore plus difficile en septembre et je voyais ce que ça allait me prendre comme temps et ce que ça allait prendre sur, mes loisirs, ma vie et je me disais: «Non mais les entraînements ça va être fini, tout non je veux passer à autre chose, non, il est pas question. Je change pas, je suis bien comme je suis, je reste sur ce niveau-là et je donne mon énergie ailleurs» et c'est comme ça que je suis partie sur la course à pied et c'est d'ailleurs comme ça que Hugo a réussi à m'entraîner sur le semi de Marrakech parce qu'il m'a dit: «Je m'en fous, tu fixes une date, tu fixes un objectif, tu vas pas courir comme ça juste pour courir, donc tu me dis quand tu veux». Je lui ai donné 2 dates, une en mai, une en janvier, il m'a dit: «Janvier, c'est la bonne, tu y vas». Et Et donc voilà, et c'était parti. et c'était parti. Donc on a commencé les entraînements, ben, depuis mai, dernier, mais réellement le semi, la décision a été prise en septembre et Génial. alors, mais c'est rigolo, hein, quand on commence à courir, on se rend compte qu'il faut savoir courir. Donc le débrief enfin, c'est ce qu'on appelle, mais courir pour les nuls. Hugo, il a fait vraiment le travail étape par étape. C'est quoi je connaissais même pas les zones de fréquence cardiaque, je te parle même pas des couleurs bleu, vert, rouge sur nos lios. Je pense que j'ai mis 4 mois à comprendre ce que c'est, mais finalement on y arrive, donc c'est bien. Après, c'était des types d'entraînement et je te promets que les 2 premiers mois, je rentrais, je me mettais dans mon lit, je me disais: «Demain, j'y vais pas». Et le lendemain, je mettais mes baskets et j'y allais. Et c'est comme ça. Mais on se construit progressivement dans ce sport. On construit progressivement son endurance, ses articulations et je me rappelle, je disais: «J'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville, j'ai mal» et puis mon mari me disait: «Mais le matin quand tu te lèves et que tu as pas mal, c'est que tu es mort. Donc c'est normal d'avoir mal». Petit à petit, bah, j'ai plus mal. J'ai plus mal, j'ai plus peur, j'ai plus de problèmes à aller, courir. J'ai moins eu de mal sur le plan cardio, c'est parti très progressivement, j'ai même pas vu venir les choses et puis tout à coup, soudain, c'est devenu plus facile, plus aisé, plus simple. C'était plus facile de comprendre des entraînements, c'était plus facile de foncer dans l'entraînement, c'était plus facile de se donner. C'était des joies pendant l'entraînement en se disant: «Oui, j'ai réussi à le faire».
quand ta montre te dit: «C'est la bonne allure», tu es tout heureux, tu te dis: «Ça y est, j'y suis, j'ai compris ce que c'est». J'ai réussi! J'ai réussi et le semi, ben, en fait, je l'avais dit à Hugo, j'ai toujours eu une folie des foules. Une phobie, mais vraiment une phobie des foules et donc quand je voyais les départs des semis, les départs des marathons, je voyais tous les gens partir en même temps, je me disais: «Ouh là, moi je suis petite Waouh. de taille, ça va pas le faire, hein, je vais me retrouver écrasée, ça va pas bien se passer, on va me pousser. Non, j'ai pas envie» et alors du coup, je me dis: «Non, bah, écoute, on va quand même le faire» et il y avait des amis aussi qui couraient, qui me disaient: «Mais non, tu vas voir, ça va bien se passer». Bon, ils ont pas fait la course avec moi, mais ils m'ont toujours un peu conseillé sur, les départs de course et c'était rigolo parce qu'après un moment, je suis allée voir mon mari, je lui ai dit: «Écoute, moi je peux pas rentrer dans le sas toute seule. C'est pas possible, je vais faire marche arrière, donc accompagne-moi jusqu'au sas» et heureusement, on a cette possibilité-là, donc j'ai gardé ma veste Ouais. jusque dans le sas et après, il y a quelqu'un qui me dit: «Vous avez pas le droit d'aller plus loin que ça, vous devez partir de l'autre côté». Je dis: «Bah là, j'y peux rien, tu y vas là, ça y est, c'est bon, tu y vas». Allez et du coup, ben, je suis rentrée dans le sas et il y avait un monsieur qui me regardait, je mettais mes écouteurs et j'écoutais ma musique pour ne pas écouter les gens parce que ça me stressait et il me disait: «C'est la première fois?» Je lui disais: «Oui». Il me dit: «Mais il faut pas avoir peur». Je dis: «Mais j'ai pas peur de la course, j'ai peur des gens». Mais Marrakech, c'était rigolo, c'était vraiment rigolo parce qu'il y avait de tout et de n'importe quoi. Il y avait des chèvres, il y avait des chiens, il y avait des gens qui couraient en canari, il y avait donc c'était vraiment le cirque et c'était le cirque, mais c'était ambiance, mais vraiment familiale et ambiance, très light. C'était rigolo sur tout le parcours. Il y avait des gens qui chantaient, il y avait des musiciens. Le parcours est très beau et donc du coup, j'ai même pas vu défiler les 21 kilomètres. C'est-à-dire, je regardais tellement ce qui se passait autour de moi que limite, tu étais dans un cinéma en courant. Génial. Et c'était très bien et donc du coup, je dis que c'est le plus beau jour de ma vie, l'un des plus beaux jours de ma vie parce que je suis arrivée à faire quelque chose que je n'ai jamais fait, courir. J'ai pensé très fort à mon prof de PS du primaire et du collège. Je sais pas s'il verra ce podcast, mais en tout cas monsieur Mouchette, bonjour si vous me voyez, j'ai vraiment fait un semi, même si je faisais pas les 60 mètres qu'il fallait pour arriver à finir le sprint, mais c'est fait et du coup, bah, c'était une vraie réalisation. C'est comme si j'avais franchi un autre pas, une autre page de ma vie. J'avais réalisé quelque chose que j'avais jamais réalisé et dans la joie et la bonne humeur et avec un high fly à la fin, mais juste, magnifique quoi. J'étais sur un petit nuage 2 heures après. C'était le shot de Incroyable. dopamine quoi, il y a pas mieux dans la vie. Les gens qui courent 6 mètres, hein, vous savez pas ce que vous perdez. C'est les antidépresseurs, c'est zéro à côté. Il faut courir, hein, ça remet dans l'axe. C'est magnifique. Ah. Toi, c'est de la motivation. Là, tu donnes envie de courir, j'avoue que et quand tu repenses à tes premières semaines dans le protocole, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, les premières semaines dans le protocole, j'ai essayé de rester concentrée, j'ai essayé de rester assidue. Il fallait, intégrer les courses dans le planning de la vie et donc il fallait faire des choix mais j'étais assez motivée pour le faire, je pense, parce que vraiment, je me disais: «Non, il faut que j'y arrive, je veux faire autre chose». Il fallait que je remplisse un vide que je vidais ailleurs. Donc j'enlevais du travail, j'enlevais d'autres choses pour mettre dans la course. Et donc j'ai refait des plannings, j'ai discuté avec mon mari, donc on a dit: «C'est bon, c'est 3 fois par semaine, ça m'appartient. Ça n'appartient à personne. On y va». Ce que j'ai ressenti, comme je t'ai dit, c'est ton corps qui change, c'est ton mindset qui change, tu t'accroches plus, tu commences à comprendre ton corps, tu commences à ressentir, tes efforts pendant la course, c'est très progressif, mais tu es tellement bien accompagné, tu es tellement bien rassurer sur tes émotions, rassurer sur tes doutes, rassurer sur, «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver?» Le coach passe derrière, il te le débriefe la semaine, il t'explique tes fréquences, il t'explique tes objectifs, il te dit comment ça va se passer et ça se passe comme il dit. Donc tu as encore plus confiance. Donc tu te dis: «Bon, c'est bien, donc je suis sur la bonne route». Il est très encourageant, il est très empathique, il te caresse dans le sens du poil et tu progresses, tu le vois que tu progresses. Ton entourage voit que tu progresses. Tu sors courir pour un 6 kilomètres, tu souffres. 2 mois après, tu sors pour un 12, tu souffres plus. Donc c'est réellement, une vraie progression et que tu vois dans les 2-3 premiers mois. Donc c'est que du bénéf. Magnifique. Est-ce qu'il y a eu justement un moment où tu as vraiment douté? Est-ce qu'à un moment où j'ai douté? J'ai douté peut-être, quand il fallait faire les intervalles, mais avec des allures où je comprenais plus du tout et qui faisaient mais juste 35 degrés à Rabat.
et que je courais courir le soir, je sortais courir le soir et j'en pouvais plus. Il y avait un taux d'humidité qui était juste incroyable et je regardais les allures, je me disais: «Mais je vais pas y arriver, je vais mourir, je vais mourir». Et j'y allais, bon, je faisais peut-être pas 100 d'exercice, je fais et encore heureux parce qu'ils nous disaient que vous ferez jamais 100, c'est bien. C'est bien de nous le dire avant, hein, c'est bien. Ouais, Donc quand tu c'est arrives bien. à 70-75 et que tu l'as fait, que tu rentres et que tu as transpiré, que tu as mouillé le maillot comme on dit, tu as fait ce que tu avais à faire et que lui, il passe derrière en disant: «Bravo», bah, tu dis: «Bah, bravo, c'est cool, allez, on y va». Mais dans la course, tu doutes. Mais c'est parfait. Après la variation des exercices, la variation des entraînements fait que tu sens que une fois après l'autre, le même exercice, bah, tu le fais différemment et tu le fais Ouais, mieux. complètement, complètement. Est-ce que, il y a un moment précis, je sais pas, une séance, une course, une sensation où tu t'es dit: «OK, quelque chose a changé, dans ma pratique, dans mon corps», Heu, un instant précis où tu te dis où ça a changé, oui, je pense que quand on a commencé alors oui, quand j'ai commencé à dépasser les 14-15-16-17 kilomètres, là, tu te rends compte que tu es plus la même personne. C'est bon et que tu le fais et que tu rentres et que tu continues ta journée parce qu'elle s'arrête pas à la course, la journée. Que tu rentres, tu prends ta douche et tu sors faire tes courses et tu sors aller voir ta famille et tu te dis: «Bah, finalement, tu peux le faire, c'est pas mortel». Quand on fait pas 17 kilomètres et on rentre dormir chez soi pendant 4 heures. On les fait et on continue une vie derrière. Alors qu'avant, on a fait beaucoup de vélo. Je faisais les 20-30 kilomètres en vélo, je rentrais, j'avais 3 heures de lit pendant je sais pas combien de ouais, temps, ça j'étais brûlée. Mais là, au fur et à mesure de la construction dans le protocole, tu augmentes tes distances, mais tu n'augmentes pas plus ta fatigue pendant ta journée que ça. Et ça, je pense que je l'ai senti à partir du mois, d'octobre-novembre, exactement. C'est-à-dire c'est vrai, tu as après, raison. 4 mois d'entraînement, c'est ça. 4 mois de protocole. Magnifique, magnifique. C'est vrai que tu as raison, des fois je me fais la réflexion, effectivement, tu dis: «Waouh, je suis quand même sortie, courir, 15-20 bornes», enfin et je cont comme tu dis, en fait, je continue ma journée derrière, C'est ça. j'ai pas besoin de dormir pendant 4 heures. C'est vrai que ça, c'est quand même fou. Oui et c'est ça qui fait que ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans la vie quotidienne. C'est plus un jour: «Ah non, ce jour aujourd'hui je cours. Non, non, je cours ce matin». Voilà, Voilà. c'est ça. Et en dehors de la course, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien qui a changé sans que tu t'y attendes? Bah, mes choix, c'est-à-dire que, ça a confirmé mes choix, ça a confirmé le fait de ne plus vouloir, abonder dans un sens, uniquement professionnel et le plaisir que j'ai tiré à courir, le changement que ça a apporté dans ma vie, le changement que ça a apporté dans mon corps, parce que quand on approche, de la cinquantaine, il y a aussi la préménopause qui s'installe et ça on a l'impression de revivre une adolescence, mais dans l'autre sens. Mmh. Moi, c'est ce que je dis, c'est une adolescence, mais dans l'autre sens et on a l'impression qu'on perd un peu la maîtrise du corps. On perd un peu, on comprend pas. On commence à avoir des douleurs qu'on comprend pas. On commence à avoir un corps qui change, sans pour autant faire des choses très différentes et honnêtement, la course, ça c'est la chose qui a le plus peut-être convenu à ma physiologie et à mon corps parce que tout est re-rentré dans l'ordre. J'ai l'impression d'avoir pu remaîtriser, mes douleurs, mon poids, mon humeur, mon s tout s'est remis en place au fur et à mesure du protocole et ça, j'avoue qu'il y a aucun sport qui m'a permis de le faire et pourtant j'en ai fait. J'ai fait de la musculation, j'ai fait du cardio, j'ai fait du yoga, j'ai fait du vélo, j'ai fait d'équitation, j'ai fait du golf, mais la course, c'est ce qui a le plus réellement remis les choses dans l'ordre et réaxé, mon énergie pour, avoir plus d'énergie au quotidien, plus de plaisir, au quotidien et surtout mais le fun de mettre ses lacets quand je les noue pour y aller. J'ai quelque chose qui se produit, je me dis: «Je suis» c'est simple, c'est comme si j'allais me retrouver moi-même et ça, Ouais, c'est magnifique. c'est vrai. Est-ce que tu as un souvenir d'entraînement ou qui te donne encore des frissons aujourd'hui? Souvenir d'entraînement qui donne des frissons, c'est peut-être le jour où j'ai réussi les allures. Le Mmh. jour où je me suis dit: «Ah finalement c'est fait». Là, j'y suis arrivée et j'étais contente de l'avoir fait et c'est le jour où tu où vraiment toutes les allures, j'ai pu les suivre. J'ai pu réellement les faire comme c'était convenu, en progressif et où je me suis dit:
oui, ça y est, c'est bon, c'est rentré, c'est correct. Là, j'ai compris ce que c'est et j'ai réussi à suivre, j'ai réussi à amener mon corps là où, mon coach m'a aidé à arriver et j'ai réussi à le faire. Et pourquoi je dis que le semi, c'était le plus beau jour de ma vie, c'est parce que j'ai dit: «Je vais le faire en 2h30». Dans ma tête, quand on a j'ai dit à mon mari: «Dans 2h30, je suis là». Les 2 minutes qui étaient pas dans le chrono, c'était les 2 minutes pour arriver à la ligne de départ, tu sais? Parce qu'on démarre les montres avant d'arriver, à la ligne de départ puisque la ligne de départ est loin et je l'ai réellement fait en 2h30, c'était pas de la rigolade et ça, je me suis dit: «Ça veut Mmh. dire que vraiment, j'ai compris qui je suis, j'ai compris comment je cours. Je sais comment je fais mes a je sais comment je fais». Et ça, c'est au début, c'était rigolo, hein, c'était n'importe quoi, c'était le non, mais ce jour-là, c'était comme si c'était comme tu passes le jour d'examen et on te dit: «Allez, 20/20». Bah, c'était Ouais, magnifique. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se dit: «Oh bah, la course, c'est pas fait pour moi, je suis pas assez sportif, j'ai pas le temps», qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? ça, c'est mon conjoint, hein, il voulait jamais courir. Là, il court. Là, il a commencé à courir. Alors il a commencé sur tapis, il a commencé entre ses entraînements, mais je pense que bientôt je vais l'entraîner sur la route et ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je pense que la course est vraiment le sport qui est le plus à même d'être à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a pas une allure pour courir, il y a son allure pour courir. Il y a pas une façon de courir, il y a plusieurs façons de courir. Quand je dis j'ai pensé à mes profs de PS, j'ai toujours été quelqu'un de petit de taille dans ma classe. Après on a rattrapé avec en plus comme à 10 ans, on est encore plus petit que les autres qui sont grands. C'est beaucoup moins visible quand on a fini sa croissance. Mais je me rappelle, le PS, il fallait i je me faisais petite, hein, c'était pas j'étais non, c'était pas pour moi et du coup et ça me paraissait difficile. Tout paraissait difficile parce qu'on pensait qu'il faut une condition physique, une certaine taille, un certain poids, une certaine dégaine musculaire. Pour faire du sport, c'est faux. Tout le monde peut faire tout. C'est le plaisir qui compte, c'est ce qu'on ressent qui compte et le plaisir que la course peut nous apporter, c'est ça l'essentiel. C'est pas quel record on va battre ou quel type de d'habit on va porter. Rien n'est important dans la course à pied. Même le même le matériel, à moins qu'on soit des mordieux de marque, mais c'est à la portée de tout le monde, quoi. C'est le sport le moins cher, le plus accessible. Il suffit de mettre ses baskets et de sortir courir dans la rue. On est dans un pays sécuritaire, on peut courir où on veut et ça, c'est magnifique, on a cette chance-là. Donc franchement, il faut essayer et il faut se donner le temps. Il faut pas vouloir tout faire d'un coup. Il faut pas non plus abandonner parce que la première course a été difficile. On se construit sur la durée, on se construit sur la progression et il faut en avoir envie, il faut essayer. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que à ce stade des choses, c'est le sport qui a le plus convenu à mon corps. Magnifique. Aujourd'hui, quand tu penses à la suite, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ta pratique? Et quels sont les objectifs à venir? Bah, tu vois, ça, c'est une question piège. C'est toujours une question piège avec vous. Le jour où j'ai passé l'entretien pour le protocole endurance, il m'a dit: «C'est quoi ton objectif?» J'ai dit: «J'en ai pas. Je veux juste apprendre à courir». On était parti sur cet objectif-là. J'ai fini par fixer un semi au bout de 4 mois. Je vois où vous voulez en venir. Faut d'abord faire des semis et qui sait? Tout ce que je veux, c'est continuer à courir. C'est tellement rigolo maintenant que j'ai un peu franchi le pas de la première compète. Je trouve que c'est rigolo. Ouais. Donc c'est marrant d'aller courir, de regarder les gens courir, de regarder tout le monde. On court avec ses enfants, on court avec ses animaux, mais c'est rigolo, c'est un monde. C'est un monde où il faut rentrer pour savoir le plaisir que ça procure et la joie que ça procure d'être dans ces instants-là et donc répéter ces instants-là, moi, me ferait vraiment plaisir et améliorer, je dirais pas j'ai pas d'objectif de record personnel ou quelque chose comme ça. C'est garder le plaisir, garder l'humeur et garder, cette énergie que ça apporte, autant que je peux et si possible, bien sûr, avec, mon coach, d'avoir d'autres objectifs qu'on verra en fonction de mes compétences et de mes capacités. Je suis ouverte, bien sûr. Mmh. Génial. Et alors la petite question rituelle de la fin, Dis-moi. si tu devais choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé? Et pourquoi celle-là plus qu'une autre? Bah, tu sais, pour le moment, j'en ai fait une seule, hein. Oui, mais elle est magnifique. Elle est Alors justement, magnifique. raconte-la nous Elle est un petit peu. magnifique parce qu'elle s'est,
Après le parcours était sympa, hein, le parcours était sympa. Je me rappelle, j'ai rencontré des amis la veille dans le village. Eux, c'est des vrais marathoniens. Eux, c'est des fous du marathon, c'est des fous de la course. Ils m'ont dit: «Mais tu es stressée?» Je dis: «Bah, c'est la première fois» et c'est là qu'il me dit: «Mais t'inquiète pas, tu vas rigoler sur tout le parcours» et je le regarde, je lui dis: «Tu vas rigoler, moi je ne sais pas». Il me dit: «Non, non, tu vas rigoler sur le parcours» et il avait raison parce que j'ai réellement rigolé sur tout le parcours et en fait, j'ai jamais imaginé, je le dis sincèrement, que c'était aussi rigolo un semi-marathon. Je suis désolée de le dire, c'est je vais pas dire c'est pas difficile, mais c'est plaisant. Ouais. C'est plaisant et heu et heu et les gens s'encouragent entre eux, les gens sont là en train de se parler, de se regarder. C'est pas que chaque il y a des gens qui courent pour le record, effectivement, il faut les mettre devant, mais il y a des gens qui courent pour le plaisir et ça existe. Et ce plaisir-là et cette communauté-là, cette joie, cette dynamique, elle apporte quelque chose de magnifique. On est sur un nuage pendant toute la course. On est sur un nuage et ce nuage-là, on a juste envie qu'il se répète et heu et on voit des gens de tous les âges, on voit des gens qui ont des handicaps, c'est c'est vraiment magnifique. C'est le sport, il y a pas mieux pour communier et à travers la course, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre histoire ou notre vécu, on se retrouve tous sur un même endroit et on est tous en train de partager ce moment-là et je trouve que c'est magnifique. C'est beau, c'est très beau et alors, en plus, je trouve que tu ça va clôturer, le podcast et c'est magnifique comme phrase de fin. Merci beaucoup en tout cas, c'était un moment Merci hyper à vous, agréable avec merci toi. à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Zineb était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre et peut-être que la prochaine, ça sera ta tienne.